Salut à toi, alors j'espère que tu vas bien. Alors je suis vraiment très heureux de te retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors déjà excuse-moi vraiment pour ma voix cassée, ça va pas être hyper agréable, mais écoute vraiment le message que j'ai à te dire aujourd'hui. Donc petite explication pour ma voix cassée, c'est très simplement que j'étais à une conférence et j'ai pris la parole en public. Ces derniers jours je bosse beaucoup sur quelques-uns de mes projets. Et du coup bah à force de surutiliser ma voix, il y a un moment où elle a dû se casser. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose de très important. Et pour t'illustrer ça, je vais te parler un petit peu d'une étape un petit peu sombre de ma vie. Un moment où une période où j'ai pas mal souffert en fait. Et j'aimerais t'en faire part pour que tu puisses en tirer une leçon. Et moi aussi c'est une leçon que j'ai pu en tirer. Et une redoutable vérité au final, qui est la suivante. En fait, c'est ta souffrance, c'est à travers ta souffrance que tu vas pouvoir prendre des décisions qui vont réellement changer ta vie. La souffrance peut changer ta vie, du bon comme du mauvais sens. D'accord? Alors je t'explique mon histoire. Ce qui se passe actuellement, déjà, je vais te dire où j'en suis actuellement. Je suis actuellement dans une compagnie, ok? Je suis en train de changer un maximum de vie, d'impacter un maximum de vie, ok? Et en fait, actuellement, je suis en train de me dévouer à 100% à mes projets. Je cours après mes rêves. Tout ça à partir d'un moment où je me suis dit, Terry, arrête un peu là. T'es en train de te perdre. Recentre-toi. Il y a tes objectifs. C'est tout ce qui compte. T'as tes rêves. C'est tout ce qui compte. Alors, fonce. Et c'est à ce moment-là, suite à cet événement que je vais te raconter. Alors, beaucoup savent que j'ai perdu ma mère à l'âge de 15 ans. Or, il n'est pas question de ça. Aujourd'hui, je vais te parler d'autre chose, d'une chose beaucoup plus commune qu'un décès. C'est une histoire amoureuse. Alors, tu es sûrement en train de traverser une période difficile, peu importe la période, c'est peut-être une période liée au relationnel, au sentimental, aux histoires de cœur comme on dit, et je vais te parler un petit peu de mon histoire. Alors, il y a plusieurs mois, j'étais tombé amoureux d'une fille qui était dans ma classe, une fille qui était magnifique, intelligente, intéressante, qui avait un petit côté que je cherchais à comprendre en fait. Elle dévoilait une face selon moi, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et c'était ça que j'aimais, j'étais amoureux de ça. Et ce qui se passe, c'est que cette fille me plaisait énormément. Moi, j'étais un garçon plutôt réservé qui prétendait être souvent sociable, très peu timide, parce qu'en vrai, je suis pas vraiment timide, mais quand une personne me rend vulnérable, comme cette fille me rendait vulnérable, je n'osais pas aller vers elle. Je n'osais pas faire le moindre pas vers elle. Pourtant, j'avais cet attirant, j'avais envie d'aller lui parler. Or, je n'y arrivais pas. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à aller lui parler. On s'est rapprochés petit à petit. Or, bah, tu te doutes bien que ça s'est mal terminé. Déjà, ça s'est pas mal terminé, c'est que rien n'a pu commencer au final. Et c'est ça le plus dur selon moi, ça m'a fait du mal, d'accord? Très clairement, ça m'a blessé, j'étais très triste. En fait, il y a une citation que j'avais entendue quand j'étais plus jeune qui m'a redoutablement marqué l'esprit. C'est celle-ci. C'est quand tu aimes quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes avant de souffrir en la voyant se faire aimer par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je me suis dit, Terry, cette fille est là, tu sais qu'au bout d'un moment, elle va partir parce qu'elle devait déménager au cours de l'année. Et moi, je me suis dit, Terry, il faut que tu saisisses l'opportunité. Cette fille-là, il n'y en a pas 2000. Fonce, Terry. Ah, donc moi, je suis un mec qui est adepte de sortir de sa zone de confort. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pu la voir plusieurs fois, passer des appels avec elle, c'était vraiment génial. Sauf que tout s'est mal passé. Et j'ai oublié le truc principal. C'est qu'elle avait déjà quelqu'un. Et moi, j'ai écouté mon cœur, je me suis précipité, et les choses ont empiré. Et j'ai fait des choses qui ont fait en sorte que la situation dans laquelle j'étais ont empiré de plus en plus, ils n'ont pas tourné en ma faveur. La position dans laquelle les événements m'ont placé n'était pas la position du gentil. C'est tout le contraire. Or, je suis quelqu'un qui a vraiment un point de vue bienveillant vers cette personne, et je pense qu'à travers ces mots, je suis en train encore de me justifier, il faut que j'arrête, mais très clairement, c'est un moment qui m'a beaucoup blessé. Du coup, pendant plusieurs mois, j'étais isolé chez moi. C'est des soirs où j'écrivais, parce que écrire pour moi c'était vraiment une manière de purger mes peines. Et du coup j'écrivais. J'étais isolé dans mon coin, je sortais, je me foutais en l'air entre guillemets. Mais voilà, ça n'allait pas, c'était vraiment une période très très sombre pour moi. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. J'ai lu un livre qui m'a foutu une grosse gifle. Ce livre-là, c'est Karma Sutra de Steve Abdelkarim. Je vous le conseille, je mettrai un lien pour l'acheter en description.
pour 4 à 6 euros, vous avez un livre qui peut redoutablement changer votre vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est après cette souffrance que tu trouves en fait quelque chose qui peut te permettre d'avancer. Et ça, je ne l'avais pas vu avant. Je l'avais vu après la mort de ma mère, que en fait tu pouvais faire deux choix, soit subir, soit utiliser cette souffrance pour avancer vers tes objectifs. Or, là, c'était une souffrance que j'avais voulu au final, parce que c'était moi qui étais la chercher. Et en fait, cette souffrance-là m'a mis une redoutable gifle et ça m'a fait prendre conscience que j'étais en train de divaguer, alors que je devais me concentrer sur mes objectifs. Au final, je pense que la souffrance est nécessaire, ok? Il y a une personne qui m'inspire beaucoup qui dit souvent, il en a fait sa marque de fabrique, qu'il en avait marre d'en avoir marre. Et en fait, à partir du moment où tu n'auras pas assez souffert, et ben tu prendras pas la réelle décision qui va propulser ta vie à un autre niveau. Moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, probablement moins que certains, mais j'ai souffert assez à mon échelle pour me dire putain Terry, bouge-toi le cul quoi. Je le dis comme je le pense, Terry, bouge-toi le cul, là t'as une vie, c'est pas celle que tu veux, tu n'es pas celui que tu veux être, tu n'as pas ce que tu veux, tu n'as pas ce que tu veux. Alors va le chercher, arrête de te prendre la tête sur des choses qui ne t'atteignent pas, il y a des choses qui prennent de l'espace dans ta tête, de l'espace dans ta vie, de l'espace dans ton planning, dans ton temps, dans tes objectifs. Vire-les très simplement et va te focus sur ce qu'il faut. Le superflu, tu le vires. Avec trop on se perd, avec moins on se trouve. Et en ayant perdu cette fille que j'aimais, je me suis rendu compte qu'en fait, à travers cette souffrance, j'ai trouvé en fait une flamme qui m'a dit Terry, va tout exploser. Ok? Une relation amoureuse, ça viendra plus tard. Faut préparer le terrain d'abord. Deviens un homme accompli. Sois heureux avec toi, sois heureux seul avant d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Parce que si t'es pas heureux seul, tu n'espères pas être heureux avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce que je pense très sincèrement. Du coup, à partir de maintenant, je me concentre sur être un homme accompli. Devenir un homme déjà. Et avoir atteint tous mes objectifs. Devenir la personne que j'ai réellement envie d'être. Et seulement à partir de ce moment-là, je me focuserai sur des choses secondaires. D'accord? Donc, pour en revenir un petit peu au développement personnel, tout ça, moi je pense très clairement que la souffrance est nécessaire pour prendre une réelle décision qui va faire basculer ta vie dans le meilleur des sens. D'accord? J'espère que tu retiens réellement ça. En tout cas, je suis vraiment désolé d'avoir la voix cassée. Bientôt, je vais réellement passer à une étape supérieure vis-à-vis de ma chaîne YouTube. D'accord? Pourquoi pas organiser d'autres choses? Mais très clairement, j'ai envie de te dire que tu n'as qu'une seule vie. Alors, focus-toi sur ce qui compte vraiment dans un premier temps. Et tout ce qui est secondaire, tu le retires. Tu le mets dans un coin de ta tête, tu le retires carrément. Et après, une fois que tu as atteint tout ce qui est principal pour toi, tu t'occupes de ce qui est secondaire. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Désolé d'avoir la voix cassée, mais très clairement, j'avais envie de te partager cette petite partie de ma vie. Pour que tu puisses en prendre une certaine leçon et l'appliquer dans ta vie. Voilà. Alors je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.